Alors ce mois-ci, je vais vous faire voyager dans un pays du Moyen-Orient d'où nous proviennent de bonnes nouvelles. C'est peut-être un peu contre-intuitif parce que vous savez combien ici, à l'aide à l'Église en détresse, on vous communique souvent les situations dramatiques que vivent les chrétiens d'Irak, de Syrie ou même de Terre Sainte. Mais il y a un pays du Moyen-Orient où la situation des chrétiens s'est considérablement améliorée lors de cette dernière décennie. Il s'agit de l'Égypte. L'Égypte, c'est aussi le pays du Moyen-Orient qui comprend la plus grosse minorité chrétienne. On compte entre 10 et 15 millions de Coptes égyptiens, donc de chrétiens égyptiens selon les estimations, ce qui en fait une communauté évidemment importante en nombre, mais qui a aussi un poids politique, un poids social sur le pays dans lequel elle habite. Alors oui, je vous disais bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle nous provient de Monseigneur Ibrahim Sidrak, qui est le primat de l'Église copte catholique d'Égypte et qui est aussi le patriarche d'Alexandrie. Et il nous faisait part dans un entretien qu'il a eu avec nous de son optimisme pour l'avenir et du fait que lors de cette dernière décennie, il a vu l'attitude des musulmans et puis surtout du gouvernement auquel il était confronté changer radicalement et pour le meilleur, puisque les coupables d'attentats sont mis en prison, les coupables d'attentats antichrétiens sont mis en prison, les cellules terroristes sont traquées par le régime et les Coptes vivent avec un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient plus connu depuis très très longtemps. En particulier, ces Coptes catholiques, et ces Coptes en général, je veux dire, avaient beaucoup craint la période 2012-2013 lorsque Hosni Moubarak avait été renversé. Il avait été remplacé par le candidat des frères musulmans qui s'appelait Mohamed Morsi. Pendant cette période-là, des centaines d'églises avaient brûlé et il y avait eu des dizaines d'attentats contre les Coptes chrétiens d'Égypte. Tout cela, ça appartient au passé. Il y a des attentats qui existent malheureusement en Égypte encore, mais ils ont considérablement diminué. Et il y a une répression appropriée de la part de l'appareil d'État égyptien. Un autre aspect de ce progrès qui est tout à fait flagrant, c'est le nombre de constructions d'églises qui ont lieu en ce moment en Égypte. Toute l'Égypte, à vrai dire, se couvre d'un gris manteau, pour reprendre l'expression le blanc manteau d'église en France. Là, c'est toute l'Égypte qui se recouvre d'un gris manteau parce qu'il y a une bétonisation considérable de l'Égypte en ce moment qui est due à deux choses. D'une part, l'augmentation de la population égyptienne. On considère qu'il y a à peu près 2 millions d'Égyptiens qui naissent par an, donc ça fait évidemment beaucoup de monde à loger. Et d'autre part, il y a une reconstruction de l'économie égyptienne à faire, après les années terribles dont je vous ai parlé, donc 2012-2013, et ça se traduit par des projets pharaoniques de la part du gouvernement. Il y a eu la construction d'un nouveau canal de Suez, du doublement du canal de Suez, donc avec l'investissement que vous imaginez, et il y a toutes sortes d'autres travaux qui sont enclenchés en ce moment. La nouvelle capitale, qui est une gigantesque ville nouvelle qui est construite à 35 km du Caire. Il y a des projets de nouveaux canaux pour irriguer le désert. Donc, bref, il y a des chantiers partout qui se mettent en place en ce moment en Égypte. Alors, cette frénésie de construction ne doit pas donner une image fausse de ce qui se passe en ce moment en Égypte. Le pays n'est pas dans un boom économique considérable. Tout ne va pas bien dans ce pays, bien au contraire. Le régime égyptien est fragile, pas tant à cause d'une fragilité du régime d'Al-Sisi lui-même que d'un état du pays tout entier. Le pays tout entier vit avec une dette considérable qui est soutenue financièrement par les pays de la péninsule arabique, et sans ce soutien, il y a fort à parier que le pays pourrait être en risque de défaut. Le pays était considéré comme le deuxième pays le plus en risque de défaut au monde, juste après l'Ukraine. Donc c'est pour dire les défis économiques auxquels il est confronté. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est le problème de pénurie alimentaire en Égypte. Le pays n'est plus autosuffisant depuis de nombreuses années et c'est même devenu le premier importateur de blé au monde. Or, ces importations dépendaient en premier lieu de l'Ukraine et de la Russie, et cela jusqu'en 2022. On considère que 80% des importations dépendaient de ces deux pays. On imagine bien qu'avec la situation actuelle et avec la guerre en Ukraine, ces importations deviennent très compliquées. Le prix du blé a augmenté en masse. Et donc, pour les plus pauvres des Égyptiens, la situation est extrêmement fragile. L'Égypte est dans un moment charnière de son histoire.
elle a des défis considérables à relever. Et pour relever ces défis, la réponse du régime, c'est effectivement de lancer des chantiers pharaoniques, des chantiers gigantesques. Et dans ces chantiers, on n'oublie pas les chrétiens. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport au passé. L'Égypte est en particulier le pays du Moyen-Orient qui possède la plus grande église, l'église de la Nativité, qui est une église gigantesque construite à quelques kilomètres du Caire et dans laquelle d'ailleurs le maréchal Al-Sisi lui-même se rend à chaque nativité depuis son inauguration en 2018. L'Égypte est aussi le lieu où on voit le plus de construction d'églises en ce moment dans tout le Moyen-Orient, et c'est probablement le moment de son histoire où on voit le plus de construction, parce que non seulement on va construire de nouvelles églises, parce qu'il y a une augmentation de la population copte comme de tous les Égyptiens, mais aussi on va régulariser des situations du passé qui n'étaient pas claires, où on avait des églises qui existaient mais qui n'étaient pas reconnues comme telles parce que le permis de construire n'avait jamais été délivré, des églises qui étaient en ruine, qui n'avaient jamais été reconstruites faute de permission du gouvernement. Tous les verrous administratifs qui bloquaient ce genre de reconstruction sont tombés, et donc les Coptes, avec les moyens qui sont les leurs, essaient de profiter de ce moment historique pour rebâtir leurs églises, reprendre au fait la place qui est la leur dans la société égyptienne. C'est pourquoi, à l'aide à l'Église en détresse, on les soutient en ce moment décisif dans leur histoire, et on espère que bientôt on verra des églises coptes à la mesure de la population copte, c'est-à-dire suffisamment pour qu'ils puissent tous se rendre à la messe le dimanche sans faire des kilomètres et des kilomètres, et que la population copte et son histoire si particulière et si importante dans la société égyptienne soit correctement représentée dans les rues égyptiennes.